Classification massive et franchement inattendue de documents gouvernementaux sur les fameux ovnis, les phénomènes anormaux non identifiés. L'objectif aujourd'hui, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est de prendre ces données brutes, de les décortiquer et de voir exactement ce qui vient d'être révélé. Le tout sans aucun filtre. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. 161. C'est le nombre exact de dossiers qui viennent de tomber sur la place publique. Et attention, c'était du hautement confidentiel. C'est pas juste une petite fuite isolée au fond d'un tiroir, non, c'est vraiment un largage massif de données brutes. On parle de décennies entières d'observations qui ont été compilées hyper méticuleusement et qui sont enfin prêtes à être analysées de près. Mais d'où sortent toutes ces infos concrètement ? Eh bien, c'est le département américain de la guerre, sous l'impulsion de personnalités comme Donald Trump et le secrétaire à la guerre Pete Hegseth, qui a balancé tout ça via le portail war.gov/UFO. Officiellement, le mot d'ordre, c'est un, je cite, « effort de transparence historique ». En gros, l'idée avancée par l'administration, c'est de tout déballer en publiant des rapports qui viennent d'agences ultra sérieuses comme la NASA ou le FBI. C'est vraiment présenté au public comme une quête de vérité totale, noir sur blanc. Partie 1, mystère lunaire et mission Apollo. Alors là, on s'éloigne carrément de notre atmosphère. Cette citation, elle donne des frissons à chaque fois. On dirait un feu d'artifice. C'est tiré mot pour mot des retranscriptions officielles d'Apollo. Ce qui est dingue ici, c'est de capter la vraie stupeur, le choc authentique de ces professionnels de l'espace face à des phénomènes complètement inexpliqués, là, en plein vide cosmique. Pour être plus précis, les missions Apollo 12 et 17 ont ramené des détails hallucinants. On parle de points lumineux qui se baladent sur la surface de la Lune, d'objets énormes en forme de cylindre en orbite juste à côté, et même de particules volantes qui frôlent les modules. Ces rapports, ils prouvent de façon indiscutable que des anomalies flagrantes ont été observées par des témoins de premier plan bien au-delà de la Terre. Partie 2. Avions de chasse et objets non identifiés. On redescend sur Terre. 20. Ce chiffre, il pose vraiment le suspense. 20, c'est le nombre exact de secondes pendant lesquelles un avion de chasse militaire a verrouillé sa cible sur un objet complètement mystérieux. Et 20 secondes, dans le monde du combat aérien à vitesse supersonique, c'est juste une éternité. Cet incident assez incroyable, il s'est passé en 1999 au-dessus du golfe d'Oman. D'après les archives militaires et celles du FBI, un objet super brillant a littéralement joué avec un avion de chasse. Le pilote a réussi à le verrouiller sur ses radars, prêt à tirer, et là, l'objet s'est volatilisé, instantanément. Une manœuvre d'évasion pareille, ça défie absolument toutes les lois de l'ingénierie aéronautique qu'on connaît à ce jour. Partie 3, l'OVNI en forme d'étoile à 8 branches. Et ce qui est fou, c'est que ça ne s'arrête pas à de vieilles archives en noir et blanc. Et récemment, on a capté des choses encore plus bizarres. Par exemple, ce gigantesque cylindre qui mesure entre 40 et 60 mètres, repéré en 2023. Ou cette fameuse forme en étoile à 8 branches qui crache une lumière intense. Il y a même un rapport presque comique d'un engin qui semblait s'attarder pour inspecter de près des éoliennes. Oui, des éoliennes. Un comportement de reconnaissance hyper curieux, scruté par des systèmes de suivi ultra modernes. Avançons un peu pour voir comment tout ça s'enchaîne. Si on regarde la chronologie, on réalise la cadence de ces observations à travers les époques. Ça commence avec les missions Apollo, ça passe par l'incident de 1999, pour arriver au suivi radar massif de 2023 et les rapports très chauds de 2024 du commandement Indo-Pacifique. Bref, il y a une constante indéniable ici. On traque des objets impossibles à identifier depuis plus d'un demi-siècle, sans aucune interruption. Partie 4. Géopolitique et moment de la publication. Bon, il est temps de changer d'angle et de redescendre dans la pure réalité stratégique. Parce qu'il y a un contraste frappant qu'il faut vraiment analyser objectivement. D'un côté, on a cette narration gouvernementale d'une transparence absolue et inédite sur les ovnis. Mais de l'autre, de nombreux critiques soulèvent le timing de cette publication qui tombe pile pendant des crises géopolitiques mondiales particulièrement lourdes. Donc le point crucial, c'est ce fameux contexte international. Pile au moment où l'attention est dirigée vers ces dossiers extraterrestres, sur Terre, on observe une grosse escalade dans le détroit d'Ormuz, des négociations hyper complexes entre les États-Unis et l'Iran, et un besoin urgent de stabiliser les prix du pétrole au niveau mondial. Du coup, une analyse pragmatique émerge. Et si ces révélations sensationnelles constituaient une distraction stratégique, un moyen de détourner l'attention des conflits terrestres urgents? Ce qui amène forcément à la grande question finale, celle qui bouscule un peu. Est-ce que cette avalanche incroyable de documents marque vraiment l'aube d'une nouvelle ère d'honnêteté sur les mystères de l'univers? Ou est-ce qu'on se trouve face à un écran de fumée géopolitique géré avec un timing magistral? Le décryptage de toutes ces données ne fait que commencer. Et les réponses à ces questions vont très certainement modifier notre compréhension du cosmos, tout autant que celle de la stratégie politique mondiale.